Mike tendit la main, sa voix tremblante de froid et de désespoir. Il ne demandait pas grand-chose, juste $1, mais la réponse qu'il reçut fut quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Donald Trump s'arrêta, le regarda et, dans un geste complètement inattendu, fit quelque chose qui laissa tout le monde aux alentours sous le choc. Ce qui se passa à cet instant allait changer la vie de Mike pour toujours, et personne n'aurait pu imaginer la fin surprenante de cette histoire. C'était un jour froid et nuageux à New York. Les rues étaient bondées comme toujours, un flux incessant de voitures, de taxis jaunes et de piétons pressés, absorbés par leur propre vie. Les trottoirs regorgeaient de touristes émerveillés, de travailleurs épuisés et d'hommes d'affaires affairés, chacun suivant son chemin sans prêter attention à ce qui se passait autour d'eux. Mais au milieu de l'agitation frénétique de la ville, il y avait ceux qui étaient invisibles, des personnes que personne ne voyait, des personnes comme Mike. Mike était assis sur le trottoir près d'un carrefour animé, avec une couverture sale enroulée autour des épaules et un regard perdu. Ses vêtements étaient usés, son visage fatigué, sa barbe poussée et en bataille. Il tenait un morceau de carton sur lequel il avait inscrit une phrase simple, mais chargée de sens. « Pouvez-vous me donner $1 » Il n'attendait pas grand-chose. Peut-être quelques pièces lancées sans que la personne ne prenne même la peine de le regarder. Peut-être un regard de pitié ou, dans le pire des cas, être complètement ignoré. En réalité, c'était la réalité qu'il affrontait chaque jour. L'indifférence des gens était aussi cruelle que le froid perçant qui lui transperçait les os. Il était déjà habitué à cela, mais ce jour-là, quelque chose se produisit, quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Alors que Mike fixait le sol, sentant son estomac gronder de faim, un homme s'arrêta devant lui. Mike ne s'en aperçut pas immédiatement, mais quelque chose était différent. Les personnes autour commencèrent à ralentir. Des murmures s'élevèrent parmi les passants. Quand Mike leva enfin les yeux, il resta sans voix. L'homme qui se tenait là, le regardant droit dans les yeux, n'était pas n'importe qui. C'était Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, le milliardaire, le magnate des affaires, l'un des hommes les plus influents et puissants du monde. Le silence régna dans l'instant. Les gardes du corps de Trump restèrent vigilants, prêts à intervenir en cas d'imprévu, mais Trump leva la main, indiquant qu'il voulait gérer cela personnellement. Il fit alors un pas en avant et observa la pancarte tenue par Mike. Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de curiosité et de réflexion. Puis il dit quelque chose que personne n'attendait. « Si je te donne $1, que feras-tu avec » La question surprit Mike. Il ne s'attendait pas à ce que Trump lui parle, encore moins à ce qu'il lui pose une question aussi directe. Pendant un instant, son esprit fut vide. Que pourrait-il répondre? Pourrait-il dire qu'il achèterait à manger, qu'il essaierait de trouver un endroit pour dormir? Mais la vérité était qu'il ne savait pas. Il n'avait pas de plan. Mike sentit le regard intense de Trump sur lui. Autour, les gens observaient, attendant de voir comment il réagirait. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Trump fit quelque chose d'encore plus surprenant. Il se pencha et s'assit aux côtés de Mike sur le trottoir, sans se soucier des regards stupéfaits alentour. Cela provoqua un murmure parmi les passants. Un milliardaire, habitué au luxe et au pouvoir, s'asseyant par terre aux côtés d'un sans-abri, c'était quelque chose que personne ne s'attendait à voir. Trump sortit alors son portefeuille de sa poche et prit un paquet de billets. Mais au lieu de lui donner l'argent, il serra fermement les billets dans sa main et déclara « L'argent n'est pas la solution à tes problèmes, mais je peux t'offrir quelque chose de bien meilleur. » Mike resta confus. Il avait besoin d'argent pour manger, pour survivre. Mais Trump semblait vouloir dire quelque chose de plus profond. Que voulait-il dire par là? La réponse arriva dans les secondes suivantes, et ce fut quelque chose qui laissa tous les spectateurs complètement sans voix. Mais avant de continuer et de révéler exactement ce qui se passa à cet instant impressionnant, si vous aimez les histoires vraies et émouvantes, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer de contenu comme celui-ci. La vérité est que Mike n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure. Il n'avait pas toujours été un sans-abri. Avant que tout ne s'effondre, il était un homme d'affaires. Il possédait un petit restaurant français à Montréal, au Canada, qu'il dirigeait avec son épouse. Pendant des années, sa vie fut confortable. Il avait une maison, une famille heureuse et une routine paisible. Mais alors, la tragédie frappa à sa porte. Son épouse, l'amour de sa vie, fut diagnostiquée d'une maladie rare et agressive.
Mike dépensa toutes ses économies pour payer les traitements. Il vendit tout ce qu'il pouvait pour tenter de la sauver, mais rien ne fut suffisant. Lorsqu'elle décéda, il perdit pied. Ce fut le début de la fin. Il se mit à boire pour tenter d'atténuer la douleur. Le restaurant, autrefois prospère, commença à échouer. Les factures s'accumulèrent, la banque saisit sa maison. Et en quelques mois, il se retrouva démuni. Sans emploi, sans argent et sans foyer, Mike monta dans un bus en direction de New York, croyant qu'il pourrait repartir à zéro. Mais la ville ne fut pas tendre avec lui. Les rues étaient impitoyables. La faim était bien réelle. Les gens ne se souciaient pas de lui. Et c'est ainsi qu'il se retrouva là, à cet instant précis, assis sur le trottoir, ne demandant qu'$1. Et maintenant, face à Donald Trump, il se trouvait dans l'un des moments les plus inattendus de sa vie. Trump observait Mike avec attention, attendant une réponse. Il voulait savoir ce que cet homme ferait de l'argent. Mais, plus encore, il voulait savoir s'il était vraiment prêt à changer. Mike hésita quelques secondes, puis finit par répondre. Mike n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Il avait demandé seulement $1. Mais maintenant Donald Trump lui offrait quelque chose de bien plus grand. Les yeux du sans-abri s'écarquillèrent, son esprit tournoyait pour essayer de comprendre ce qui se passait. Les murmures autour de lui s'intensifièrent. Certaines personnes filmaient avec leur téléphone portable, tandis que d'autres se contentaient d'observer en silence, tentant de comprendre ce qui allait se dérouler. Trump garda une posture ferme, scrutant Mike comme s'il évaluait quelque chose en lui. « Tu as dit que tu voulais une chance, » répéta le milliardaire. « Et si je te donnais cette chance ?» Mike sentit un nœud se former dans sa gorge. Il ne voulait pas se faire d'illusions, mais la façon dont Trump parlait était différente. Ce n'était pas le regard de pitié qu'il recevait tous les jours. C'était le regard d'un homme qui envisageait réellement de l'aider. La foule autour se tut complètement. Que se passerait-il ensuite? Alors Trump se pencha un peu vers l'avant et dit quelque chose qui fit bondir le cœur de Mike. « Si tu acceptes cet argent maintenant, il sera épuisé demain. Mais si tu veux quelque chose de plus grand, je peux te proposer un emploi. » Le choc envahit Mike. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Un emploi? C'était réel? Il regarda les billets dans la main de Trump. C'était une somme considérable. Avec cet argent, il pourrait se nourrir pendant quelques jours, peut-être même louer une petite chambre pour un temps. Mais ensuite, que se passerait-il quand l'argent serait épuisé? Il retournerait sur le trottoir. Il serait de nouveau ignoré. C'est alors qu'un quelque chose en lui se réveilla. Il se souvint de ce qu'il avait été un jour. L'homme qui travaillait dur, qui avait construit son propre restaurant, qui aimait son épouse et faisait tout pour sa famille. Cet homme existait-il encore en lui? Mike prit une profonde inspiration. Il savait que cette décision changerait tout. « J'accepte l'emploi. » Les mots sortirent avec un mélange d'émotion et d'incrédulité. La foule explosa en murmures. Certaines personnes semblaient surprises, d'autres méfiantes. Mais Trump se contenta de sourire. C'était exactement la réponse qu'il espérait entendre. Il se leva et tendit la main à Mike. « Alors, sortons d'ici. » Mike hésita un moment, avant de saisir la main du milliardaire. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'aidait à se relever, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les gardes du corps de Trump laissèrent le passage pendant qu'il conduisait Mike vers l'une de ses voitures. La scène semblait surréaliste. L'ancien sans-abri était maintenant assis dans une voiture de luxe, conduit vers une destination qu'il ignorait encore. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans l'un des hôtels de Trump. C'était un environnement que Mike n'aurait jamais imaginé voir de près. Des lustres brillaient au plafond, des tapis moelleux recouvraient le sol, et les gens semblaient riches et importants. Ils se sentaient décalés, mais Trump ne semblait pas s'en soucier. Une fois arrivé dans un bureau privé, Trump regarda Mike et dit « Voilà ce que je vais faire pour toi. » Mike retint son souffle. « Je vais te donner un emploi temporaire dans cet hôtel. Tu repartiras de zéro comme tout le monde commence. Tu auras un endroit pour dormir, de la nourriture, mais tu devras prouver que tu veux changer. » Mike ne savait plus s'il devait rire ou pleurer. Il voulait cela. Il avait besoin de cela. « Mais il y a une condition, » continua Trump. « Tu ne retourneras jamais à cette vie. Tu ne mendieras plus dans la rue. Tu es d'accord ?» La réponse fut immédiate. « Oui, monsieur. » Et ainsi commença la transformation de Mike.
Les premiers jours furent difficiles. Le travail était éprouvant. Il commença comme aide dans la cuisine de l'hôtel, lavant la vaisselle, nettoyant les tables. Mais chaque fois qu'il avait envie d'abandonner, il se rappelait la promesse qu'il avait faite. Les employés remarquèrent rapidement qu'il était différent. Il n'était pas simplement un sans-abri qui avait reçu une chance. Il était un homme qui voulait prouver sa valeur. Avec le temps, Mike gravit les échelons. D'abord lave-vaisselle, il devint assistant de cuisine. Puis, il commença à s'intéresser à la gestion de l'hôtel. Il étudiait pendant ses moments libres, absorbant tout ce qu'il pouvait sur le secteur. Trump observait tout de loin. Il ne voulait pas seulement donner un emploi à Mike, il voulait voir jusqu'où cet homme pourrait aller. Et Mike alla loin. Après 1 an, il occupait déjà un poste de supervision. Son passé d'homme d'affaires refaisait surface. Il avait du talent pour les affaires. 2 ans plus tard, Trump appela Mike pour une conversation. « Je t'ai donné une chance, tu l'as saisie. Maintenant, je veux t'offrir quelque chose d'encore plus grand. » Mike resta silencieux, attendant. « Je vais investir en toi, tu vas ouvrir ton propre restaurant, cette fois à New York. » Mike faillit tomber en arrière. « Tu acceptes ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. Il n'en croyait pas ses oreilles. Cet homme qui mendiait $1 dans la rue se voyait maintenant offrir la chance de devenir propriétaire d'un restaurant de luxe. La réponse fut évidente. Oui. Quelques mois plus tard, le restaurant fut inauguré. Ce fut un succès. Mike devint un exemple de dépassement de soi. Son histoire fit le tour des médias. Des journaux en parlèrent, des chaînes de télévision voulurent l'interviewer. Le sans-abri qui avait rencontré Trump dans la rue était désormais un entrepreneur prospère. Et quand on lui demandait comment tout avait commencé, il répondait toujours « Tout a commencé avec une demande d'$1. Mais ce que j'ai vraiment reçu, c'est quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter, une chance. Je veux juste une chance. » La réponse fit lever un sourcil à Trump. Il vit quelque chose dans les yeux de Mike, quelque chose que peu de gens voyaient. Un brin de détermination, d'espoir, aussi minime soit-il. Et c'est à cet instant précis que Trump prit une décision que personne n'aurait pu imaginer. Il regarda Mike et lui fit une offre qui allait changer complètement le destin de cet homme. Mais qu'a exactement proposé Trump? Et pourquoi cette offre laissa-t-elle tout le monde aux alentours sous le choc?